Bon dimanche. On a toujours des choses qui ne vont pas bien. J'avais monté un beau PowerPoint, je n'ai pas amené la bonne clé. Donc, pour la salle ici, ça change, il n'y a pas de PowerPoint, mais pour la télévision, ça ne change pas grand-chose. Fait que je salue tous ceux qui nous visitent en direct. Les deux gars sur le sofa, un café dans les mains. Et c'est pas trop l'église des apôtres. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut obéir aux consignes du gouvernement. C'est la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Et ce matin, on a rendu grâce. Et hier aussi, il y avait la soirée avec les hispanophones. Je suis venu parce que je contrôle la salle et le son. Et puis, ils ont fait un petit spécial. C'était bon. C'était une jeune fille de 12 ans qui est venue en avance avec des voiles espagnoles. Vous savez, les costumes espagnols, ça, là, une petite fille, là, c'était vraiment beau. Puis il y avait de la musique chrétienne qui jouait. Je ne comprenais pas trop les paroles, mais ça avait l'air très bon. OK. Trouvez-vous qu'on ressemble à l'Église des Actes des Apôtres? Il y en a qui font signe que oui. Es-tu content de prier ces malades qui sont guéris? Hein? À tous les jours. Es-tu content qu'on prie sur quelqu'un, il est baptisé du Saint-Esprit? Wow! Tu prêches au centre d'achat ou dans la rue, 1000 viennent au Seigneur. Moi, j'aime ça. C'est à tous les jours que je dis ça. C'est merveilleux. Quand quelqu'un te dit, je suis malade, ça fait 1 an, 2 ans, quelqu'un l'envoie chez vous à la maison, tu rentres, il rentre chez vous, tu pries pour lui, il retourne malade. Oh, ça ne ressemble pas aux Actes des Apôtres. Philippe arrive à Samarie. Commence à prêcher à Samarie, puis Samarie, c'était, comme dire aujourd'hui, les bas-fonds de New York. C'est vraiment spécial. OK? Et il guérit là tous les malades. Est-ce qu'on ressemble à cette église-là? L'apôtre Pierre fait un discours, lui qui n'est pas trop habitué. 3000 se convertissent. Environ 1 mois plus tard, ils sont rendus à 5000. C'est ce qu'on vit ici au Centre évangélique Renaissance. Là, c'est parce qu'on est confiné à 25. Non, mais êtes-vous écœurés de ça? Moi, je dis, Seigneur, là, on dirait qu'on a un gros véhicule, un moteur de Ferrari, mais on n'a pas d'essence. On dirait qu'il n'y a plus de souffle dans les voiles du bateau. Et c'est là-dessus que je vais prêcher ce matin. C'est l'action de grâce, c'est Dieu dans sa grâce. J'ai une impression très forte qu'il va faire quelque chose. Et je ne crois pas que Dieu va venir nous chercher demain. J'ai l'impression, puis je ne veux pas vous insulter, qu'il va faire un voyage, comme on dit dans les vulgaires un peu, un voyage à l'aise. Tu sais, tu vas pour aller chercher de quoi, puis finalement, tu ne ramènes rien. Bon. Fait qu'on a besoin de gaz, on a besoin de fuel. On carbure à quoi, c'est ainsi? La télévision, Internet. Est-ce qu'on carbure à la prière, aux actions de grâce, à la lecture de la parole de Dieu, aux supplications, aux jeûnes? Ça, c'était l'Église du temps de Philippe, Pierre, Jacques, Jean, Paul, Matthieu, André, Luc. C'était l'Église de ce temps-là. La parole de Dieu nous laisse voir que le Seigneur, vers la fin, avant de venir chercher ses enfants, va souffler et permettre un réveil puissant parmi son peuple. Si c'est parmi son peuple, c'est parce que le peuple dort. Et qu'il s'ensuivra une conviction puissante à travers le globe. C'est ce que la parole annonce. Et à date, je n'ai jamais vu Dieu mentir. Tout ce qu'il a prophétisé arrive. Il faut s'attendre à quelque chose. Oui, le péché surabonde et le virus frappe fort. Oui, la terre chancelle. Isaïe nous dit, la terre vacille, elle chancelle comme un homme ivre. Elle écrase sous le poids de ce péché, de ses péchés. Elle ne se relèvera point. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Mais je crois que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Mais sa compassion est toujours là. Il va agir encore. Avant de venir chercher son Église, son épouse qu'il chérit, qu'il aime, il va lui envoyer la pluie, quelque chose. Et on va lire ensemble, si vous avez vos Bibles, là tu PowerPoint, OK. Joël 2, 28 et 29 que vous connaissez tous. Après cela, Joël 2, 28, 29, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Ça, c'est Raymond, les jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. J'ai prêché ce message-là au mois de juin, mais en étant affilié avec l'Église Saint-Honoré pour le en direct durant la COVID. Mais il ne lâche pas mon cœur. Depuis ce temps-là, j'ai 5 bons messages, j'avais hâte de les prêcher, de monter. Mais hier, je suis revenu sur ce message. Parce que je crois qu'il faut vraiment qu'il résonne dans plusieurs églises, plusieurs cœurs de chrétiens et plusieurs maisons. Seigneur, je te prie que ce message ce matin puisse vraiment porter, amener de l'espoir. C'est l'action de grâce, que ça puisse amener des actions de grâce parce que tu ne nous as pas oubliés. C'est impossible, tu ne nous as pas oubliés. Une mère oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle vous oublierait, moi, dit l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Alors, Seigneur, je sais que tu prépares des choses pour nous et aide-nous à se préparer à le recevoir. Merci, Seigneur. Dans la prophétie de Joël qu'on vient de lire, hors de tout doute, on a une certitude à cause de la Bible que la première partie de cette prophétie-là est accomplie dans Acte 2. Dans Acte 2 est vraiment accompli. C'est la Pentecôte qui est arrivée, l'Esprit est descendu avec force sur des chrétiens qui étaient déjà nés de nouveau. Mais là, l'Esprit, s'ils étaient nés de nouveau, il y avait l'Esprit. Mais là, l'Esprit les a revêtus d'une puissance nouvelle pour aller. OK? Donc, Acte 2, 1 à 4. Dans Acte 2, 16 et 17, Pierre le déclare lui-même qu'il s'agit bien de cette prophétie. Dans Acte 2, 16 et 17, il va dire « C'est ce qui a été dit par le prophète Joël, tout de suite à la Pentecôte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards auront des visions. » L'apôtre, ici, confirme que cette partie de la prophétie-là est arrivée exactement à la Pentecôte, dans Acte 2. Nous savons que la parole de Dieu annonce 2 pluies. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été sur une ferme? Ils ont été beaucerons, là. Vous m'avez la tête. OK, vous allez mieux comprendre. La parole de Dieu annonce 2 pluies. OK? Jacques 5, 7 et 8, si vous avez vos Bibles, nous dit, et le contexte est l'enlèvement de l'Église. Le contexte est quelque chose qui va se produire juste avant l'avènement du Seigneur. Regardez bien ce qu'il dit. Jacques 5, 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous sommes à l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voyez-vous, l'apôtre Jacques, ce qu'il prophétise là, c'est après la Pentecôte. C'est après Acte 2. Il y a eu un souffle, il y a eu un vent, il y a eu une pluie, la Pentecôte. Mais là, il dit maintenant, soyez patients, parce qu'avant l'avènement du Seigneur, le Seigneur va envoyer la pluie de l'arrière-saison. Jacques ne se doutait pas que ça durerait plus de 2000 ans. C'est pour ça que Dieu l'a inspiré à écrire « Soyez patients comme le laboureur qui a semé et attend que ça pousse ». Le contexte est donc vraiment une vue de ce qui précédera le retour du Seigneur. Jacques nous le dit au verset 8. Donc, juste avant l'avènement du Seigneur, il va y avoir la pluie de l'arrière-saison. Et Joël 2, 23, si vous avez vos Bibles, nous parle bien qu'il y aura 2 pluies. Mais Joël 2, 28 nous parle de pluie. OK? Joël 2, 23, ça dit « Et vous, enfants de Sion, c'est nous maintenant les enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » 2 pluies. Et c'est ce que Jacques a repris. 2 pluies. La première pluie pour l'agriculteur. Les premières pluies sont au printemps. Ils vont servir à arroser, à partir la semence, à commencer un début de croissance. La pluie. Malheureux sont les agriculteurs qui sèment au mois de mai et qui ne pleut pas avant le mois d'août. Ça, c'est fatal. Mais un peu comme l'Église, au début, grosse pluie, la Pentecôte, gros vent puissant de Dieu pour donner une poussée à l'Église. Et cette poussée-là est puissante, ça fait 2000 ans qu'elle dure.
Donc, c'est une pluie, OK? Elles sont nécessaires pour l'agriculteur, ces pluies-là, pour le départ. Hein? Jacques dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenez en patience jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies. C'est ce que dit Jacques, les pluies. Suivez-moi bien. Alors ça, on va faire un petit résumé au milieu. Dans Lévitique 23, on nous parle, versets 15 à 21, de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, aussi appelée la fête des semaines. Où je vois que mes skis, on va le voir. Cette fête-là est placée au printemps. La fête des semaines, la fête de la Pentecôte. OK? Elle est placée au printemps. De la mi-mai à la mi-juin, c'est la fête de la Pentecôte. Pour les Juifs. Mais Dieu, la Bible a été écrite dans un esprit juif. La Pentecôte dans le Nouveau Testament de Acte 2 a eu lieu, selon les érudits de la Bible, entre la fin mai et la mi-juin. Le mois de Zivan pour Israël. OK? Ces premières pluies ont servi pour partir l'Église. OK? Pour partir l'Église. La semence. On imagine encore l'agriculteur qui a semé au printemps et la pluie est venue. Dieu qui lance son Église pour que la semence croisse et envoie la pluie du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il faudra une autre pluie, à la fin de la saison pour le cultivateur. La pluie d'automne. Les pluies qui arrivent fin août, septembre, dans ces coins-là, qui aident encore à l'avoine, qui aident aux petits fruits, qui aident à beaucoup, beaucoup. Il faudra une autre pluie car la terre et les champs se dessèchent durant l'été. Dans la sécheresse de l'été, les agriculteurs doivent souvent même arroser leurs champs. C'est vrai, hein? Moi, il y a un monsieur en face de chez nous qui a tous les terrains, c'est long, ça a presque 1 kilomètre, par à peu près peut-être 1000 pieds de, peut-être 800 pieds de large. Il fait de la tour. Et cet été, il a dû arroser. Il a dû arroser beaucoup, beaucoup. La pluie de la première saison était bonne, mais là, et cet automne, il y a plu, un moment donné, septembre, il y a eu des pluies, puis M. Hull, il était vraiment heureux. La pluie de l'arrière-saison, oui. Nos prières arrosent notre champ. Nos prédications, nos supplications, nos jeûnes, notre relation personnelle avec Dieu arrosent présentement notre champ et le champ de l'Église. Moi, je suis convaincu que oui, les disciples priaient beaucoup, vraiment, ils priaient beaucoup. Et que quand est arrivé le vent, la pluie de la Pentecôte, il y avait peut-être moins de temps de prier parce qu'il y avait tellement de débordements d'âmes qui venaient au Seigneur. C'est un peu ça que je crois vraiment de mon cœur qu'on va vivre. C'est beau prier, maintenant il faut récolter. Donc, je résume. Joël nous parle de la pluie de la première saison. Elle a eu lieu quand? Bonne réponse. À la Pentecôte. Pierre nous dit qu'elle est venue à la Pentecôte dans Acte 2. Jacques, chapitre 5, verset 7, nous dit qu'il va y avoir une deuxième pluie. Elle aura lieu quand? Bonne réponse. Juste avant l'avènement du Seigneur, à la fin de la saison de l'Église. Début de la saison de l'Église, les premières pluies. Alors, la fin de la saison de l'Église, les pluies de l'arrière-saison. Ça va précéder l'enlèvement du Seigneur. Donc, pluie du départ et pluie de la fin. La Bible ne ment pas. Pour ça, moi, ça me réjouit. Parce que j'ai dit au Seigneur, des fois, je suis chez nous, là, puis je m'aperçois, puis c'est toujours fait d'un chicot sec. C'est beau prier. Moi, je passe 2h30 à 3h tous les jours, à part des prédications qu'on manque, puis le service à l'église, puis ça. Il y a un monsieur qui vient chez nous, puis d'autres, je reçois des coupes, pas nécessairement d'ici. Il repart. Comme ça. J'ai hâte d'avoir reparti comme des veaux qui sortent de la table. As-tu comme j'aime ça, des veaux qui sortent de la table? Mon père, il m'avait dit, lui, il est rétif un peu. Tiens-les par la queue. Il n'aille pas trop vite. Pas si elle s'en souvient aussi. Alors, je le tiens par la queue. Puis là, il a rendu, il passe sur le seuil de l'étable. Mon père lâche là. Il part. Moi, je suis comme un drapeau au bout de la queue. Hey, j'étais petit, moi. C'est vrai, j'étais petit. On m'appelait la crotte. Mais j'étais vraiment petit, là, là-dessus. Puis là, il veut, le petit veau, il court, puis il court, puis il court, puis il pique les deux pieds dans le tas de fumier, ça l'arrête. Moi, je pique dans le tas de fumier. Il va toujours m'en rappeler. Mais chaque fois qu'on dit être heureux, puis sauter comme un veau qui sort d'une étape, je pense à ce petit veau-là. Je ne sais pas s'il y aura des veaux au ciel, ils vont me venger. Non.
OK. Cette pluie-là va venir quand la saison arrive. L'automne de l'Église, l'automne des récoltes de l'Église arrive. Il faut s'attendre, ton fils, ta fille, dans la famille, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Il faut attendre et prier qu'elle arrive le plus tôt possible pour revitaliser, redonner à l'Église, renouveler, rafraîchir l'Église. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois j'ai honte. Pas de vous, j'ai honte de moi. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Voyons. J'aimerais donc ça, moi, bien les M. Jean-Luc est guéri, bien les M. André Fortin est guéri, puis les malades dans l'Église, Paul complètement guéri. Ah, ça ne serait pas merveilleux? Oui. La femme de l'apôtre Paul était obèse, vous saviez ça? C'est pour ça que Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Anne, elle ne l'a pas trouvé drôle. Elle vient de me dire, tu as passé la ligne. OK, excusez. Ce ne sera pas par nous, ce ne sera pas par nos efforts, ce ne sera pas parce que moi j'ai jeûné ou toi tu as jeûné et tu as passé 6 heures en prière à genoux. Ça va être la grâce de Dieu. Ça va être sa grâce. Oui, les apôtres, ils ont été 10 jours dans la chambre haute, c'est pas parce qu'ils étaient vraiment plus pieux que d'autres. C'est qu'ils attendaient ce jour-là de la Pentecôte. Ils l'attendaient. Mais s'ils avaient été voir dans Lévitique 23, c'était écrit que ça arriverait 10 jours après. 50 jours après la résurrection, c'est la fête de la Pentecôte. Vous allez voir dans Lévitique. Jésus était 40 jours avec les disciples. Et s'ils avaient compté, eux autres, ils auraient dit dans 10 jours, c'est la Pentecôte. Mais ils attendaient. Il faut l'attendre. Bon, ce ne sera pas par nous. Nos efforts, mais par la puissance de Dieu, elle tombera pas seulement sur une église. On entend dire des fois, il y a un réveil en Chine, il y a eu un réveil en Afrique. On a déjà entendu ça. 1903, réveil à Azusa Street, à Los Angeles. Il y a eu des sporadiques de même des réveils. Mais là, ce que Dieu promet, c'est sur l'église partout. C'est ça qu'il promet. Par la puissance de Dieu qu'elle tombera sur la terre. Parce que comme c'est là, on est en panne d'essence. Si le Seigneur ne fait pas le plein, boy. Alors on dirait qu'on est comme des bateaux sur la mer, puis le Seigneur a fait, les bateaux ont parti, l'histoire de l'Église, puis là, le vent, il fait moins fait. Donc, moi, je vois ça de même. Puis là, on n'avance plus. On fait du surplace, plusieurs reculent, puis le bateau a envie de tourner, puis de revenir en arrière. Il faut que Dieu fasse de quoi. Les premières pluies, OK, d'automne arrivaient pour Israël au mois de Tisri, au mois de septembre et octobre. Les pluies d'automne, la pluie de l'arrière-saison, arrivaient au mois de Tisri. 15 septembre au 15 octobre, c'est là qu'il y avait des pluies pour l'automne. Et cette fête-là est appelée aussi, savez-vous comment? La fête des trompettes. La fête des trompettes. Lévitique 23, 23 et 25. Ce que Dieu a placé, okay, son calendrier des fêtes, arrivera exactement comme il l'a placé. Avant la fête des trompettes, il y a une autre fête. Et c'est les pluies de l'arrière-saison. C'est ces pluies-là qu'on attend. Les semences. Il tombait beaucoup de pluie avant cette fête-là des trompettes célébrées en Israël. Il tombait beaucoup de pluie et le peuple hébreu se réjouissait. Juste avant que la trompette sonne pour célébrer la fête des trompettes. Il tombait des pluies, là, eux ils se réjouissaient parce que bon, les terrains, les dattiers, les figuiers et tout ça, là, les oliviers, ça produisait, et ils se réjouissaient pour après entrer dans la fête des tabernacles, qui étaient des réjouissances incroyables. Moi, je suis le calendrier de Dieu dans ce qu'on vit parce que je me dis, ça ment pas. Ça ment pas, c'est toujours là. Donc, il tombait de pluie et le peuple hébreu se réjouissait, juste avant que la trompette sonne. Et nous, juste avant que la trompette sonne pour l'enlèvement, il faut attendre des fortes pluies. Les pluies de l'arrière-saison. Quand je parle, excusez, vous voyez la COVID par les haut-parleurs. Juste avant, quand je parle des pluies, je parle du Saint-Esprit. Pas nécessairement de la pluie qu'on a eue hier. J'avais eu un rêve, je l'ai déjà raconté.
je sors sur ma galerie avant, puis moi je vois tout l'horizon de l'ouest. Et puis, il coulait du lait et du miel de toutes les collines. Ça m'avait tellement impressionné. Mais j'étais jeune chrétien, je n'ai rien compris de ça. Du lait, puis du miel qui sortait. Beaucoup, beaucoup. Ça coulait, puis c'était tout comme de la broue blanche. Puis au travers, c'était couleur miel aussi. Moi, je crois que Dieu va le réaliser. Le péché a atteint son maximum. Le péché a atteint le top du mont Everest, on pourrait dire. Si vous lisez l'histoire de la Bible, et comme il faut l'histoire des réveils qu'il y a eu un peu dans le monde, il y a toujours eu des moments difficiles avant. Des moments même d'horreur. Des moments où l'ennemi semble avoir gagné la bataille. Des moments où le peuple de Dieu a tellement reculé, il est rendu tellement apostat, il est rendu tellement la foi a diminué, qu'il est rendu pire que le monde. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens qui retournent dans le monde, la prostitution, le vol, la drogue et tout ça, ça annonce un réveil. Mais avant le réveil, il y a toujours comme un bon coup de batte de l'ennemi qui ne veut pas. Et avant un réveil, Isaïe 24 nous dit 19 et 20. Isaïe 24, 19 et 20. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera plus. Si le Saint-Esprit n'agit pas puissamment, c'est notre image. Je crois que Dieu va agir, parce que ses promesses sont là. Oui, le péché écrase l'humanité, mais Dieu aime les humains. Il va agir, sa compassion, sa grâce. Les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu va agir. Ça, c'est Lamentation 3. Comme un tsunami, le vent puissant de Dieu, l'eau, la mer de Dieu, va souffler, vraiment le vent va souffler sur la mer du monde et provoquer un tsunami jamais expérimenté. Je ne sais pas si vous le croyez, mais moi je le crois. Avant un tsunami, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Des témoignages qu'on a eu des gens qui étaient à Sumatra. Un témoin dit qu'il était sur la plage, il y avait plusieurs gens sur la plage à tsunami, à Sumatra. Et il était tellement fort le tsunami que la terre a basculé un peu sur son axe. C'est fort, ça. Et ce tsunami-là, les gens qui étaient sur la plage, un témoin raconte que, vous savez, quand la marée baisse, et là, la marée, elle a baissé à peu près à 5 minutes. La marée baisse. L'eau se retire. Pourquoi? Parce qu'imaginons que ça, c'est la mer. L'eau se retire, puis elle fait un gros amoncellement d'eau qui revient. Donc, l'eau se retire. Comme on dirait que l'eau s'est retirée de l'Église. On dirait que l'eau se retire, on dirait que la puissance du Saint-Esprit, on dirait que, je ne sais pas. Et ce témoin-là disait que sur la plage, il y avait des crapauds soleil, il y avait des étoiles de mer, des poissons qui sautaient, qui étaient en train de sécher. Hein? Qu'est-ce qu'on voit sur les plages des églises? C'est un site des chrétiens en train de sécher. On sautille comme des poissons qui manquent d'eau. Ça, c'est un rêve que j'ai eu. Et qu'est-ce qui arrive après tout ça, là? Non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur la plage? Avec des poissons morts, ça pue. Là, il va y venir un mur. Un mur d'eau. Qui rentre où? Dans les terres. Je crois vraiment que la pluie du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit, le tsunami de Dieu va frapper fort. Parce que l'ennemi frappe fort. Il frappe très fort ce passé. Les couples s'écroulent. Les familles se brisent. La vie est devenue pratiquement la mort. Mais Dieu dit, l'ennemi est venu pour voler, détruire, égorger, et moi je suis venu. Pourquoi? Afin que mes brebis aient la vie en abondance. Le grec dit en surabondance. Attendons-le. On a l'impression que tout se retire. Hein? La joie, le bonheur, la foi, l'Esprit Saint, nos enfants se retirent. La puissance de Dieu, l'amour se retire. Même la vie. Comme si nos plages de vie et d'espoir, de guérison, même nos plages de possibilités de réveil pour les églises, sont secs, vidées de leurs eaux, et que ces eaux reculent en s'éloignant, nous laissant en arrière, comme si bon. Coudonc, l'histoire de l'Église va finir comme ça. On aura 4 d'enlevés dans l'Église, on vient qu'on...
On ne sait plus là. C'est comme si ça s'éloigne, puis ça laisse dans le retrait des âmes une agonie. Les malades sans guérison, l'abandon de la foi, l'espoir qui diminue, la foi qui diminue. Il faut avouer qu'on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur, c'est comme une consolation dans Joël 2, 23, il vous enverra la paix de la première et de l'arrière-saison. Jacques, quand il nous dit, comme l'agriculteur attend avec patience jusqu'à ce qu'il envoie la pluie de l'arrière-saison, juste avant l'avènement du Seigneur, il dit. Donc, nous aussi, il faut user de patience. User de patience pour tes fils, tes filles, la maladie, la persévérance, témoigner encore. Usons de patience et attendons cette pluie. La pluie abondante et le vent puissant de l'Esprit vont arriver, comme j'ai dit, tel un tsunami divin. Préparez-vous. Romains 5, 20. Là où le péché abonde, la grâce abonde. Comme le coronavirus s'est répandu, la grâce de Dieu, encore plus contagieuse, va aussi se répandre sur le monde. La grâce de Dieu, mais qu'à descendre, on ne reconnaîtra plus notre propre cœur et le cœur des pires. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est descendue sur l'apôtre Paul, si on se compare à lui, rentre dans les maisons et va tuer des chrétiens. Enchaîne-les, tu as des familles, puis amène-les à la prison. Fais-les exécuter après un poteau. C'est ça qu'il faisait. La grâce de Dieu est tombée sur lui, puis personne ne le reconnaissait pas. Mais c'est lui qui nous persécutait. Va à Ananias, parce que c'est un homme que j'ai choisi. Dieu peut choisir ton fils pour relever Saint-Georges. Dieu peut te choisir toi, qui n'est pas capable de dire un mot. La grâce de Dieu, mais qu'elle vienne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient très silencieux à Sumatra. Puis quand ils ont vu la vague, ils n'ont pas fait d'effort pour faire ça. Là. Devant la puissance de ça, puis qui se sauvait, là, il y a eu des morts. Devant la puissance de l'Esprit, on va crier. Matthieu 22, 1 à 10, nous parle d'une noce. Un roi qui fait une noce. Puis il dit à ses serviteurs, allez, le long des rues, partout, invitez des gens pour la noce. Ça, on voit l'image de l'Église. Les noces de l'agneau qui s'en viennent, et Jésus lui dit, allez, invitez. Quand ils ont fait leur job, la salle était presque vide. Okay? Le maître dit, allez encore. Allez le long des haies, le long des rues, dans les trottoirs, dans les bars, allez au rigolo, allez partout là, dans ces places-là. Et emmenez. Et la salle n'était pas pleine. Comprenez-vous? Mais il y a eu du monde. À 2 reprises, il envoie ses serviteurs pour inviter ces gens, et ceux-ci refusent, et la salle n'est pas pleine. Il dit alors dans Matthieu 22, 9, 10. Matthieu 22, 9, 10. Maintenant, allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. C'est pareil comme si on se promenait avec un autobus en ville, on s'est embarqué, on a un gros banquet, c'est gratuit. Puis les gens viennent. Okay? Les autres ont refusé, les chrétiens ont refusé. Amenez tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. L'histoire, c'est Dieu qui prépare une noce pour son Fils. Et Dieu va réveiller l'Église pour la noce. Il va réveiller la population pour la noce. L'Église, qui par la puissance et le vent de l'Esprit Saint, va aller vers les perdus et laisser de côté les invités tièdes, les chrétiens apostats, les chrétiens refroidis, séduits, les faux chrétiens, ceux qui refusent de se consacrer et qui jouent à l'Église. Ça, j'ai écrit ça au mois de juin. Mais ça me venait tellement fort là, que moi, ça m'a invité à être encore plus bouillant. Regardez bien, ce que je viens de vous dire est confirmé dans la parole de Dieu. Luc 14, 24. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Beaucoup de chrétiens ne goûteront pas le souper qui nous attend aux noces d'agneau. Parce qu'ils sont devenus tièdes. Apocalypse 3, je vais vous vomir de ma bouche. Beaucoup de chrétiens ne goûteront pas cette joie-là, ce plaisir-là, le vin nouveau, le
partage du repas avec les rachetés de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop refroidis. Ils ont abandonné leur premier amour. Apocalypse 2 dans l'église d'Éphèse. Apocalypse 3,16, je les vomirai de ma bouche. C'est aïe ça. Et des nouveaux que tu emmènes au Seigneur, qui sont poqués par la société, sont brisés, ils sentent à 10 pieds peut-être. Ils vont venir peut-être à l'église encore sous l'effet des stupéfiants ou de la drogue, des buvards. Mais eux vont être saisis. Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose. Moi, c'est pour ça que c'est l'action de grâce. Et c'est quelque chose qu'on rende grâce à Dieu parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Nos prières et vos pleurs, les mamans, les papas, tout ça pour vos fils, vos frères, vos sœurs, peu importe, petits-enfants. Dieu va les verser. Elle dit dans l'Apocalypse, les coupes furent versées. Il demande, Jean, c'est quoi ça? Il dit, c'est les prières des saints. Il va arriver des choses. En terminant, Paul en prison disait qu'il était lié comme un malfaiteur en prison. Et il disait dans 2 Timothée 3,9, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Nous vivons le confinement, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Elle est peut-être confinée dans nos bouches. Quand les chevaux se disent, ah, pourquoi je n'ai pas parlé? Bon, j'aurais dû parler, mais attends que le tsunami vienne. Tu vas citer de Genèse à Apocalypse. Et la pauvre Pierre, il parle, il fait un discours 3000 de nos seigneurs. Voyons. C'est incroyable. Il est temps d'inviter, il est temps d'annoncer, de parler, d'exercer nos dons, nos talents par les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait ce matin. Et si tu as un talent, tu aimes ça écrire, tu fais des beaux dessins avec un verset biblique, tu as fait une belle photo d'automne, tu mets un verset biblique, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos, tu le mets sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être un alcoolique qui est dans une chambre à quelque part ou un sous-sol de la maison, un brisé, un poqué, qui va lire ça, va se mettre à pleurer, va parler à Dieu. Et le temps, exerce tes talents. Tu es bon dans la peinture, tu es bon dans quoi que ce soit, va aider. Et c'est du témoignage. Tu n'es pas obligé de parler de Jésus. Tu es une lettre ouverte. Communique la vérité sans masque. Deviens contagieux pour la vérité. On parle de contagion du COVID, de la grippe et tout ça. Devenons contagieux de Dieu. Que les gens attrapent Dieu, le virus de la vie éternelle. La vérité pour le monde est comme moi, des millions, comme nous, des millions d'enfants de Dieu vont naître de nouveau. Des millions de personnes. Sa pluie abondante de l'arrière-saison, des milliers entendront le message et les filets seront pleins. Le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à un grand filet. Soudain, il est rempli. Il y a quelque chose qui s'en vient. Et on le sent. Ils ne sont pas juste du malheur qui s'en vient. Il y a des choses qui s'en viennent et j'ai hâte qu'on les voit. Je répète, en terminant le dernier verset qu'on a lu au début, Joël 2, 23, 24. Et vous, enfants des églises du Québec, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comment? Comme autrefois. Joël 2, 23, 24. Comme autrefois. Pour nous, c'est quoi autrefois? C'est le début de l'Église. Il a donné une poussée à l'Église. Mais si on veut terminer le marathon, moi j'ai couru beaucoup. Je ne faisais pas des marathons, mais je courais beaucoup. Et puis, on regardait à la télévision quand des gens faisaient des marathons, moi ça m'intéressait. Il y avait des gens placés sur le bord de la route, surtout vers la fin, puis ils les arrosaient d'eau, mais ils couraient avec eux pour lui donner de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas terminé la course. On a besoin d'eau, on a un point, on a besoin de gaz, de fuel. Attendons-le. Elle s'accomplira, la prophétie, elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Priez que le Seigneur ne tarde pas pour envoyer cette pluie. On en a grandement besoin. Et on termine avec un chant. J'inviterai Marianne à s'approcher.
Ça, Dieu entend lorsque ton âme pleure.